Mesdames et messieurs, nous sommes ce soir au lancement de la 9e édition du Massa qui, comme il a été rappelé, se tiendra du 5 au 12 mars 2016. 9e édition du Massa qui aura pour thème réinventer les arts de la scène. À environ un an de cet événement, le directeur général du Massa nous convie ce soir au lancement de cet important événement. Il me plaît de remercier Madame Youma Fall, directrice du développement et de la diversité culturelle de l'UIF, venue apporter par sa présence, pour l'appui de l'OIF au Massa. Je voudrais la charger de traduire à Madame Khalil Jean, secrétaire générale de l'OIF, toute notre admiration et de renouveler nos félicitations pour sa brillante élection à la tête de notre organisation commune. Lui traduisant mes félicitations, je voudrais également féliciter le nouvel administrateur de l'OIF. À tous les deux, leur traduire notre disponibilité, notre soutien dans la conduite des affaires de la francophonie. Que me plaise de remercier les partenaires du Massa, dont la contribution a permis la réussite de la dernière édition du Massa. Ces partenaires, nous l'avons signalé, c'est bien Royal Air Maroc, qui est le transporteur officiel du Massa. Ses sponsors, ses partenaires, ce sont la société Nescafé, c'est notre organisation commune, l'UMOA, la société Mandico, Petrosi et le Conseil régional de l'armée. Il me plaît également de remercier toutes les structures de communication, les sociétés, les médias, les radios, les télévisions et les journaux, principalement africains, qui ont permis un rayonnement, une visibilité au Massa 2014. Faudra-t-il insister qu'il me soit permis de renouveler mes félicitations à l'équipe du Massa, conduite par le professeur Yacouba Konaté, qui a réussi à organiser les Massa populaires, des Massa riches et un Massa innovant. Je ne saurais passer sous silence la forte contribution, l'indispensable contribution de l'autre administrateur du Massa, le district d'Abidjan, et son gouverneur, mon aîné, M. Robert Pedre-Mandé. Le district dont la contribution significative a permis la tenue du Massa 2014. Qu'il soit traduit à M. le gouverneur toute ma reconnaissance, toute mon affection. À tous ceux et à toutes celles qui ont apporté un appui de quelque ordre que ce soit, par leur présence, par leur contribution au Massa 2014, je voudrais traduire la reconnaissance du ministère de la Culture et de la Francophonie et au-delà, la reconnaissance du gouvernement dirigé par le Premier ministre Daniel Kabé-Nankan et naturellement celle du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Oui, l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement
de faire tenir sur le sol de Côte d'Ivoire un important événement, l'événement le plus important de la promotion et de la diffusion des arts du spectacle. L'État de Côte d'Ivoire l'a décidé ainsi parce qu'il croit à la force et à la puissance des arts du spectacle. La musique, le théâtre, la danse, auxquels se sont ajoutées de nouvelles disciplines, le conte, l'humour, la mode. Oui, ces arts ont partout, à travers le temps, l'espace et l'histoire, montré leur capacité à rassembler, leur capacité à mettre en mouvement l'histoire des hommes. Les arts du spectacle contribuent, en plus de créer cette chaîne de fraternité et d'amour entre les hommes. Les arts du spectacle contribuent à créer des richesses, à créer la croissance, à créer le développement. Oui, l'économie de la culture est connue par sa contribution au produit intérieur brut. Et le chef d'État, le président Alassane Ouattara, a bien pris l'option de faire des arts de la culture un des maillons essentiels de notre croissance et de notre émergence. C'est pour cela que l'État de Côte d'Ivoire a investi dans le Massa et il se réjouit de ce que le directeur général de son équipe a pris la disposition pour nous offrir un Massa 2016 plus flamboyant, mieux réussi et j'imagine le Massa le plus beau que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. La qualité des membres du comité artistique tel qu'il a été présenté ici augure de la qualité du Massa 2016. Il est évident que pour que la Côte d'Ivoire puisse être la capitale du monde artistique et du monde des arts du spectacle, il nous faut nous appuyer sur des troupes et des compagnies artistiques de qualité. Oui, nous savons que la crise n'a pas épargné les compagnies de danse, le théâtre, les orchestres, la musique. Depuis que le chef d'État nous a confié les missions à la tête du ministère de la Culture, nous travaillons en synergie avec les acteurs du secteur pour donner à chaque secteur de l'art les moyens et le souffle nécessaire à sa renaissance. Nous travaillons à la renaissance du théâtre, nous travaillons à la renaissance de la danse, nous travaillons à la renaissance de la musique et nous travaillons à la promotion de la mode. Ceci pour que la Côte d'Ivoire, dans chacun de ces secteurs, soit un État performant, comme il a été dans le passé. Nous travaillons à la fois à structurer le secteur par une meilleure organisation du BULDA et également par la mise en place d'une législation adaptée. Ceci s'est traduit l'année dernière, vous le savez, par le vote des lois importantes sur le cinéma et sur la culture. Cette année, le gouvernement vient d'adopter en Conseil des ministres, il y a 2 semaines, la loi sur le livre. Et nous pouvons vous l'affirmer dans quelques semaines, la loi sur le droit d'auteur et la copie privée. Il est donc certain que d'ici 2 ou 3 mois, nous aurons bouclé les grands chantiers de la réglementation de la culture. En même temps que nous réglementons le secteur, nous donnons la possibilité aux acteurs pour qu'ils puissent reprendre du travail. Si le cinéma reprend et a bien repris avec un office national du cinéma et un fonds de soutien au cinéma qui nous permet de produire des films de qualité, production qui va s'accroître au fil
Et à mesure de notre évolution, il reste à donner aux autres secteurs les moyens de leur relance. Et nous pensons que dans le secteur de la danse, du théâtre et des autres arts vivants, nous avancerons sur la base des lois qui sont votées et des structures que nous mettrons en place. Pour ce qui concerne la musique, nous avons pris la décision de créer dans les semaines et mois à venir une usine de pressage de CD et de DVD. Ceci pour éradiquer totalement le phénomène du piratage et mettre à disposition des Ivoiriens des CD de qualité à 1000 francs. Ceci pour totalement finir avec le piratage. Oui, avec la loi sur la propriété privée qui va bientôt être votée, nous voulons de façon définitive sortir nos artistes de la précarité et de la pauvreté, et vous pouvez compter sur nous. Alors ici, nous allons fournir au Massa des acteurs performants, des acteurs tout à fait géniaux pour relancer les arts du spectacle dans notre pays. C'est donc en appelant toujours à l'espoir tous les acteurs du secteur des arts et de la culture. C'est en appelant au travail, à l'effort, et c'est également en renouvelant mes relations à tous nos partenaires, à l'OIF, à Madame la directrice du MAFA, dont la contribution particulière a été déterminante pour la relance du Massa, en renouvelant également mes encouragements et ma confiance au directeur général du Massa et à ses collaborateurs, que je voudrais déclarer lancer pour se tenir en 2016 la 9e édition du Massa. Je vous remercie.